Chers fidèles amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, il y a une bonne nouvelle à accueillir dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous invite au festin de son royaume. Il est comme un roi qui invite son peuple pour les noces de son fils. Oui, mais tout ne se passe pas comme prévu. Effectivement, cette invitation, c'est comme un grain de sable qui tombe dans la machine et la situation va prendre une tournure inquiétante. Donc, rien à voir avec la tranquillité de la Boutonne par une belle après-midi d'octobre près de Saint-Jean d'Angély, n'est-ce pas Julien ? Oui, et d'ailleurs, pendant la lecture de l'Évangile, vous verrez des images de cette rivière qui serpente dans les vals de la Saintonge, la Boutonne. Ah ben j'ai hâte de découvrir ces images, tout comme vous j'imagine, chers auditeurs. Et si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et si vous likez avec le pouce, ça donne à la vidéo un meilleur référencement. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence, alors le roi dit aux serviteurs « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Voilà, un autre hôte royal invite ses sujets aux noces de son fils. Il a tout organisé, il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table, car il a tout prévu. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le roi. Quel honneur, n'est-ce pas ? Eh bien, figurez-vous que l'invitation n'est pas si bien accueillie. L'invitation est entendue d'une oreille distraite, ils n'en tinrent aucun compte, ou alors elle passe au second plan. Les invités ont autre chose à faire. Oui, et puis, c'est surprenant, des messagers du roi sont maltraités par les invités, et certains sont même tués. C'est un comble. Ah ben oui, c'est le comble, mais dites-moi Julien, comment est-ce possible une chose pareille ? Décliner une invitation et s'en prendre au messager carrément ? Oui, alors je me suis posé la même question. Admettons que le roi traîne derrière lui une histoire longue et compliquée avec son peuple. Il ne faut pas grand-chose, une invitation inattendue, par exemple, pour réveiller de vieilles blessures. Amertume, sentiment d'injustice, culpabilité, et puis la colère revient et se traduit par une explosion de violence. L'invitation, en fait, est adressée largement, mais reçue de bien des manières. D'ailleurs, vous ne trouvez pas, mon père, que cette parabole fait penser à la parabole du semeur ? Souvenons-nous, le blé est répandu abondamment sur différents terrains, les chemins, les cailloux et les ronces, avant de tomber dans la bonne terre. Et le grain, l'invitation, est plus ou moins bien reçu selon la qualité du terrain. Oui, il y a un lien évident entre les deux paraboles, mais ici, la scène se déroule à Jérusalem, lors du dernier pèlerinage de Jésus, et ça change tout. Ah oui, ça change tout, l'ambiance n'est pas la même. Quelques mots peut-être sur les événements qui ont précédé, Frédéric ? Voilà, nous sommes au début de la Semaine Sainte. Jésus a fait une entrée fracassante dans Jérusalem, mais juste après, il a chassé les marchands du temple et il s'en est pris aux autorités de la ville, en leur disant qu'il ne valait pas mieux que les publicains et les prostituées. Du coup, la tension est à son comble. Le lendemain, les autorités se réunissent
pour décider de la mort de Jésus. En effet, donc si dans les deux paraboles, Jésus se livre à une analyse psychologique très fouillée sur les différents terrains dans lesquels tombe la parole de Dieu, il faut noter que la parabole des invités au repas des noces est beaucoup plus saignante que la parabole du semeur. Oui, tout à fait. C'est bien simple. L'histoire se termine en massacre. Au mépris des invités, le roi répond par une surenchère, une escalade dans la violence. En fait, le roi organisait un grand méchoui et il avait justement oublié de dire à ses invités qu'ils étaient destinés à rôtir sur le grill. Et oui, parce que c'est comme ça que se termine l'histoire. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Mais ce n'est pas un peu cruel de la part du roi tout ça ? Eh bien, en fait, si on considère cette parabole d'un point de vue strictement historique, c'est quand même ce qui s'est passé. Parce que ce roi qui envoie des messagers pour inviter ses convives aux noces de son fils, c'est Dieu le Père qui a envoyé ses prophètes tout au long de l'histoire sainte pour préparer son peuple à accueillir son fils bien-aimé Jésus. Alors vous connaissez l'histoire biblique, les messagers, les prophètes ont été mal accueillis, les autorités du peuple s'en sont pris effectivement au Fils de Dieu, la fête s'est transformée en noces sanglantes. Et 40 ans après les événements de la Passion, en 70 de notre ère, que s'est-il passé ? En 70, la ville de Jérusalem a été entièrement dévastée par les armées romaines. Exactement, le châtiment destiné aux premiers invités s'est bel et bien réalisé. Alors désolé si cette synthèse historique est dure à entendre, mais le raccourci est saisissant et finalement assez réaliste. Alors le roi se mit en colère, il fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Mais enfin, Julien, vous vous rendez compte de l'image de Dieu qui est donnée par ce texte, un Dieu violent et sanguinaire ? Oui, c'est vrai, mais il faut rappeler que le texte a 2000 ans. 2000 ans et que la Bible comporte parfois des archaïsmes. Ça vous choque ? Non, pas vraiment, je suis d'accord. On ne peut pas appliquer notre texte à notre herméneutique contemporaine. Oui, je tiens juste à rappeler un mécanisme auquel les auteurs bibliques ont souvent eu recours. La Bible fait parfois des anthropomorphismes. L'auteur biblique, ici Jésus lui-même, prête à Dieu des sentiments et des émotions humaines, comme la colère. Il le fait dans un souci pédagogique. Il faut tout de même en tenir compte. Et l'auteur se permet aussi de faire des raccourcis impressionnants. Ici, Jésus court-circuite très nettement la cause première et la cause seconde. Jésus laisse entendre par exemple que le roi, le Seigneur, dans la parabole, se venge lui-même. Alors que, nous le savons, c'est Titus qui était aux commandes. Oui, le général Titus, celui qui allait bientôt devenir empereur romain. Excédé par l'instabilité permanente de cette région au sein de son empire, il a fini par envoyer ses légions pour tuer les rebelles et incendier Jérusalem. Ok, je vois ça. On ne peut pas lire ce texte en faisant abstraction de l'époque où il a été écrit. Je suis d'accord avec vous. Le roi doit quand même trouver des invités pour les noces de son fils. Alors, que fait-il, Julien, ce roi ? Eh bien, le roi va inviter n'importe qui. Au moins, la salle des fêtes est remplie et les invités sont heureux d'être là. Ils sont surpris mais reconnaissants. Ils entrent volontiers dans l'ambiance de la fête. Oui, tous sauf un. Mais qui est cet homme, au fait ? Alors à noter que cet homme, cet invité, pas comme les autres, permet un rebondissement dans l'intrigue. Et je cite, « Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. » En fait, j'imagine que cet homme a été pris au dépourvu. Il n'a même pas eu le temps de se changer parce que le roi l'a réquisitionné pour remplacer au pied levé les premiers invités. Alors non, ce n'est pas un simple problème de timing. Au temps de Jésus, dans ce genre de fête, tout était prévu, vous savez. Les tables étaient décorées, les plats étaient apportés par des servantes, même les vêtements des convives étaient fournis par la maison.
Ce que le roi reproche à cet homme, c'est de ne pas s'être laissé revêtir des vêtements de fête. Oui, et pourquoi cet homme a eu un tel comportement, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Il était présent, mais il ne participait pas pleinement aux réjouissances. C'est comme s'il n'avait pas eu les dispositions intérieures qui convenaient pour participer à la joie commune. Il s'agissait de s'associer à la fête, on ne demandait rien d'autre aux invités. S'ils ont été appelés, c'est uniquement parce que les invités initialement prévus ont fait faux bond au maître du repas. Les nouveaux convives n'avaient pas de qualité particulière, ils ne faisaient pas partie d'un groupe de privilégiés ou d'un peuple élu. Cet homme qui ne portait pas le vêtement de noces aurait dû s'en rappeler pour faire un petit effort et entrer dans la joie des fiancés. C'était tout ce qui lui était demandé. Oui, on voit que l'auteur est assez précis dans le développement de l'intrigue. Et je me suis demandé s'il faisait référence à une situation particulière. Eh bien, très bonne question. La réaction des premiers invités paraît générale et définitive. Ils ont tous refusé de venir. Il y a aussi ce détail que vous avez souligné, Jean, la ville incendiée. Il semblerait que saint Matthieu nous oriente vers une lecture diachronique de la parabole. Une lecture diachronique, c'est-à-dire? Oui, alors on peut avoir une approche historique de notre texte, on dit aussi rédactionnel ou diachronique. Le texte s'éclaire si on prend en compte le contexte de l'auteur, c'est-à-dire saint Matthieu. Il se situe après la destruction de Jérusalem et la ville n'a pas seulement été détruite, mais c'est vrai qu'elle a été incendiée. D'où cette référence à l'incendie de Jérusalem dans notre texte. Si vous longez le mur ouest du parvis à Jérusalem, eh bien vous verrez encore les traces de l'incendie sur les blocs de pierre. Et on le voit dans la parabole, le temps est révolu où les premiers disciples pouvaient encore prêcher dans les synagogues. Oui, et en lisant la parabole, on a vraiment l'impression que la rupture est consommée entre le monde juif et l'Église primitive. Donc, si j'ai bien compris, saint Matthieu adresse à sa communauté une mise en garde sévère. Attention au repli sur vous-même. Exactement, nous sommes, par notre baptême, invités aux noces du Fils de Dieu. Faisons donc un effort pour nous intégrer et accueillir les nouveaux venus. Laissons-nous revêtir du manteau de la justice. Oui, tout à fait. Sachons nous renouveler pour entrer dans la joie de l'Alliance. Voilà, Frédéric et Père Julien, merci pour ce partage sur l'Évangile de dimanche prochain. Et nous nous disons à lundi, 18h, ici même sur Culture Bible, avec de nouvelles images de la région, j'espère. Oui, bien sûr. Alors à lundi prochain, et merci Jean, Frédéric, Paul et Daniel.